Mesdames, Messieurs, par décret publié le 28 septembre 2003 au Journal officiel, le Président de la République a institué une journée nationale d'hommage aux morts pour la France durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Cette journée a été fixée au 5 décembre. Lecture du message de l'UNACITA par M. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui, 5 décembre, pour célébrer la mémoire de ceux qui sont morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Il y a plus d'un demi-siècle, il aura fallu attendre 40 ans pour que cette journée nationale d'hommage soit instituée. Le temps nécessaire, sans doute, pour panser les plaies, apaiser les douleurs et tourner une page. Une commémoration officielle n'entend pas relancer les polémiques, opposer les responsabilités, rappeler les erreurs ou les fautes. Non, elle doit constituer pour nous tous, pour la nation française, un temps de rassemblement permettant de saluer le dévouement d'une jeunesse sacrifiée au commun. Les 1400 appelés et rappelés, dont beaucoup parmi plusieurs d'entre nous, les milliers de supplétifs musulmans qui sont restés fidèles à la France, des millions laissés leur vie dans le département du Var sur la scène où le président national a déposé une réserve ce matin, figurent les noms des 284 morts pour la France, dont le sergent Henri Brumer, mort pour la France le 9 avril 1964 à l'âge de 21 ans. Extérieur, ces hommes sont partis pour défendre la France et c'est pour la France qu'ils ont risqué leur vie. Les blessures de ceux qui sont revenus sont encore aujourd'hui à vif. Et l'évocation de cette guerre est toujours douloureuse. Nous sommes ici rassemblés pour nous souvenir de leur courage et pour leur contribuer à la transmission de leur mémoire. Cette transmission de la mémoire doit se faire dans le respect de la vérité et des faits. Au lendemain du cessez-le-feu du 19 mars 1962, ces épisodes douloureux de notre histoire, plus de 50 ans après, nous devons les assumer. Pour que ces conflits et ces malheurs n'aient pas éphémères et qu'ils ne se produisent plus sous une forme ou sous une autre, engageons-nous. Engageons-nous à rejeter la haine et à éviter la guerre. Engageons-nous à tisser avec nos frères de la Méditerranée des liens forts de confiance et de garantir pour les années futures l'influence de la France. Une unité nationale aujourd'hui privilégiée et dont l'État républicain doit redevenir le garant. C'est pourquoi, fidèle à ses principes et à son histoire, la France associe aujourd'hui dans un même hommage des enfants de tous origines morts pour la France. Faisons les nôtres et engageons-nous. Geoffrey Michel, Sfezini Clément, Constantin Armand, Haussmann Jean-Pierre, During Robert, Message de l'Union fédérale à l'occasion de la journée nationale hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie le 5 décembre 2020. L'année 1962 a vu la fin de la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. C'est la conclusion de 23 années de guerre commencées en septembre 1939. La guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, qui durèrent de 1952 à 1962, furent un terrible drame humain. Les appelés rentreront traumatisés en France. Il en découlera de cette période un profond malaise au sein des armées ainsi qu'une importante fracture entre la nation et les armées qui ne s'estompera qu'à la fin des années 1970. Ce fut un drame également pour les harkis, ces combattants restés fidèles à la France, qui les abandonnera et qui seront assassinés par les Algériens. Quant à ceux qui, pour venir en France,
qui pourront venir en France, ils seront enfermés dans des conditions très précaires, dans des camps avec leurs familles. La guerre d'Algérie et les combattants du Maroc et de la Tunisie sont une période sombre de notre histoire qui nous est encore bien difficile d'aborder de manière apaisée. Pour autant, de la repentance, il s'agit de donner aux prochaines générations les clés pour aborder ces conflits d'Afrique du Nord de façon lucide et pondérée. Il s'agit aussi de ne pas oublier toutes les victimes de cette époque. C'est pourquoi a été instaurée la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. En ce 5 décembre, ayant une pensée pour tous les militaires tombés en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Ils sont morts pour la France. Ayant aussi une pensée pour toutes les victimes civiles françaises, algériennes, marocaines et tunisiennes qui n'aspiraient qu'à vivre en paix. En cette journée nationale, la République renouvelle solennellement son hommage aux morts pour la France, de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. La nation se souvient de toutes les victimes, civiles comme militaires, de ce conflit qui brisa tant de destins et généra tant de violence. Il y a 60 ans, une guerre, longtemps niée, entrait dans sa 7e année. Des soldats de métier, des centaines de milliers de jeunes hommes appelés ou rappelés sous les drapeaux et de nombreuses forces supplétives combattaient pour la France sur le territoire algérien. De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de 2 millions d'hommes ont servi nos armes. Au printemps et à l'été 1962 notamment, puis le déracinement constitue encore des plaies vivaces. Elle sait également le sort des anciens harkis et de leurs familles qui ont subi de terribles représailles ou qui ont été contraints de quitter leur terre natale. Elle pense aussi à ces hommes et à ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue. Les armes se sont tues depuis 58 ans. Cette période occupe dans notre histoire et dans notre mémoire nationale une place tout particulière. L'histoire de la guerre d'Algérie est celle d'une déchirure, d'une blessure non cicatrisée, de drames familiaux, personnels et même intimes, d'un enchevêtrement de destins bousculés, parfois brisés. Parce que cette histoire est complexe, sa mémoire est plurielle, parce que cette histoire est la nôtre, il est nécessaire de continuer son enseignement et de permettre sa juste compréhension. Parce que ces mémoires sont essentielles pour la construction de notre identité et pour notre cohésion nationale. Sa transmission aux jeunes générations doit se poursuivre de manière apaisée.
là.